certain nombre de lauréats, de sélectionnés sont présents et tout le monde aura un diplôme qui lui sera remis. Un concours comme Poésie en Liberté n'est pas fait pour se situer, pour créer une compétition ou autre, mais c'est surtout pour vous donner confiance dans votre écriture, pour vous donner confiance pour continuer et peut-être pour vous dire que ce que vous écrivez en vaut la peine. Je t'ai laissé partir malgré ton dernier regard, pensant qu'un père reste un repère, même trop tard. Je n'ai pas su comprendre que ton silence hurlait, que tu portais déjà le poids des coups qu'on te taisait. La fumée, dure et pénétrante. Elle m'emplit de son venin mortel. Je suffoque. Des araignées à 5 pattes tissent leur toile autour de moi. Leur glaive funeste ne cesse de me transpercer. Derrière le rideau reste encore cette petite fille qui attend qu'on vienne la sauver, qu'on vienne l'écouter, qu'on vienne la protéger, qu'on vienne l'aimer. Le chagrin muet dans les yeux de mon chien, les craquements du tronc de mon peuplier, ma mère effondrée dans ses sanglots. Je suis assez impressionnée, en fait, par la capacité d'une association comme la vôtre de pouvoir mobiliser autant de personnes. 4000 poèmes, vous recevez 4000 poèmes 3000 et 4000 par an. Entre 3000 et 4000 par an. Donc ça fait 15 ans que cette médiathèque Eiffel existe. Vous fêtez vos 27 ans. Nous ici, nous vous accueillons après 15 ans d'existence. Et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Et je félicite tous les lauréats. Des portes sans clé, une vérité sans visage. L'esprit vagabonde et la raison divergent. Mais ce trésor de bel affinage ternit l'ombre qui secrètement discerne les promesses d'ailleurs. Des sourires qui tombent en ruine et que personne ne répare. Des silences qui se reconnaissent dans un seul regard. Du piano dans le cœur quand nos colères s'égarent. Le flou dans la ville quand le train entre en gare. Vivre avec l'absence comme un feu glacé, un nom qu'on murmure, un ciel effacé. Les jours sont des cendres, les nuits des couteaux, mais l'âme persiste à danser sur les mots. Vivre avec l'amour comme une cicatrice sincèrement gravée dans le sel et l'iris. La douleur écrit ce qu'on ose lire, mais c'est elle qui pousse les âmes à rire. Elle se change et d'un coup sec jette l'étoffe pastel à la poubelle. Elle est abîmée, dit-elle. Si belle qu'on a voulu me l'emprunter. Elle rit, puis frémit. Ça joue les gars, allez là! Les vestiges du collège. C'est gris. Jeu de cache-cache et du fameux gars attrape-fille. Les filles se font toujours attraper. Mais j'ai pas envie de me faire hold-up par les casse-cous. Alors, dans ma tête, la démarche à soigner. Je suis ni fille, ni garçon. Laissez-vous dériver et laissez-vous rêver un peu d'absurdité et une tasse de thé. J'ai entendu dire la poésie est un genre mineur. Bon, c'était quelqu'un qui voulait me faire du mal, qui a dit ça. Ça m'a pas fait mal, c'était il y a 25 ans, donc je l'ai oublié. Hein. Ça m'a absolument rien fait. Après, quand même. Voilà, c'était il y a oui, un petit quart de siècle, quoi. Mais non, de fait, la poésie revient, on le voit partout. Et je crois que des festivals, des opérations, des événements comme celui que Mathias et toute l'équipe de Poésie en Liberté organisent en sont le témoignage. Avoue que c'est vraiment marrant de se quitter par ce sale temps. Heureusement que tu me connais bien et que tu sais que je pleure pas pour rien. Mais les lunettes avec la pluie, faudrait toujours qu'on les essuie. Ah, quand je raconterai ça demain, qu'est-ce qu'ils vont se marrer les copains.
Il pleut sur mes lunettes. Je n'y vois plus très bien. Je dois avoir l'air bête. Reste jusqu'à demain. Je pleure sous mes lunettes.